Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous après au nom de Jésus, qui me permet de me trouver devant vos écrans maintenant. Nous sommes dans un temps spécial où le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Et pour cela, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous conduire, nous diriger dans chaque aspect de ce programme. Nous prions le Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir pour tes hauts faits et tes bienfaits. Merci toi qui gardes, toi qui protèges. Comment ne pas célébrer le Dieu qui vit au siècle des siècles? Le Dieu qui est capable d'amener l'effusion du Saint-Esprit dans la vie de mon frère, de ma sœur qui me suit derrière son écran, en direct ou en différé. Seigneur, je prie que le sang de Jésus-Christ couvre chacun et chacune d'entre nous. Purifie-nous, sanctifie-nous de la tête jusqu'aux pieds, afin que rien en nous puisse empêcher la semence de la parole qui vient du trône, qui vient de la voûte céleste, d'être plantée en nous. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te laissons la place. Iremos kamakantai, inamavutikie stomintekai. Saint-Esprit, je reconnais que sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien faire. Saint-Esprit, oint ton serviteur, oint le prédicateur, afin d'annoncer la parole de Dieu comme il se doit, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es le guide parfait. Au nom de Jésus. Amen. Bien maintenant Seigneur, nous sommes dans un mois dans lequel nous avons intitulé le mois de l'effusion du Saint-Esprit. Le mois de mai est le mois dans lequel nous avons déclaré ceci, il est projeté devant vous. Mois de mai, l'effusion du Saint-Esprit. Et le texte que nous avons, c'est Acte 1er, le verset 8. Et puis, je vais ajouter encore d'autres versets afin de nous enseigner, afin de nous faire comprendre les vertus de la parole. La Bible dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 9 ajoute ceci. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et Emmanuel le déroba à leurs yeux. Et encore d'autres passages que je vais ajouter pour que nous puissions comprendre la parole. Le verset 12 jusqu'au verset 14. Le verset 12 jusqu'au verset 14, il est en train de nous dire ceci. Parce que là, ici, je suis en train d'utiliser plusieurs méthodes. La Bible dit ceci.
Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu. Oh, alléluia, alléluia. Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage, il est tellement parlant. C'est un passage qui nous fait comprendre plusieurs réalités. Ce sont des passages qui nous permettent de comprendre que nous avons une grande responsabilité. Vous devez savoir une chose, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible nous enseigne ceci. Il nous dit vraiment ceci dans la parole, que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie. Et cela implique que nous avons besoin que le Seigneur nous conduise dans le chemin que lui seul veut nous conduire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ah ouais, c'est qu'il est. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre, c'est celui-ci. Selon le passage que nous avons, il est écrit ceci au verset 8. Dans Acte 1er, le verset 8, qui se trouve devant votre écran, dans laquelle il est écrit « Mais vous recevrez une puissance ». Maintenant, on va vraiment aller dans le texte. Excusez-moi, bien aimé Seigneur, je viens d'avoir un petit souci. Mais dans toute chose, il faut rendre grâce à Dieu pour les soucis informatiques, les soucis techniques. Mais je sais une chose, que la puissance du Saint-Esprit est présente au milieu de nous. On va aller dans les Strong bibliques pour le verset 8. Dans notre verset du mois. On va aller dans le mot recevoir. Quand on dit recevoir, ça vient du grec lambano. Lambano, qui veut dire ceci. La définition, elle est longue. Prendre avec la main, saisir une personne ou une chose pour l'emmener, prendre une chose pour la transporter, prendre sur soi-même, prendre sans notion de violence, déplacer, emporter, prendre ce qui est à soi, s'approprier, réclamer, se procurer, prétendre à, s'associer une compagnon, un serviteur, de ce qui est pris et non laissé, saisir, appréhender, prendre avec habileté, pêche, chasse, etc., circonvenir par la fraude, lutter pour obtenir, prendre un dû, collecter, percevoir un tribut, admettre, recevoir ce qui est offert, ne pas rejeter ou refuser, recevoir une personne, lui permettre une rencontre. Voyez la définition. Considérer le pouvoir, le rang, les circonstances extérieures et par là commettre
une injustice ou une négligence. Choisir, sélectionner, prouver quelque chose, faire un contrôle, expérimenter, recevoir ce qui est donné, gagner, obtenir pour, et c'est tout. Voyez, en fait, c'est dans le sens de recevoir ce qui nous appartient. Le Saint-Esprit est là pour nous. Et pour expérimenter l'effusion du Saint-Esprit, nous avons besoin de recevoir. C'est la première étape pour recevoir le Saint-Esprit, pour expérimenter l'effusion. Il faut premièrement recevoir. On ne reçoit pas les choses par la douceur. Il y a certaines choses qu'on doit recevoir par la force. Il y a des choses que le diable nous a volées et cela exige que nous puissions prendre les choses par la force. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est très important ce que je viens de vous dire. Mais vous recevrez une puissance. Puissance. Que veut dire puissance? Puissance en grec c'est dunamis. Que veut dire dunamis? C'est là où on a en français dynamique. La dynamite. Vous voyez? Il est écrit ceci comme définition. Force, pouvoir, talent, pouvoir inhérent, par vertu ou par nature, que toute personne ou toute chose exerce. Pouvoir d'accomplir des miracles, puissance morale et excellence de l'âme, pouvoir et influence qui proviennent des richesses, puissance et moyens provenant du nombre de l'effectif, pouvoir reposant sur les armées. Voyez cette puissance qu'on doit recevoir de la part du Seigneur. Le but, c'est de libérer la puissance des miracles, des prodiges autour de soi. Donc, nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Nous recevons l'équipement spirituel pour avoir de l'impact autour de soi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais vous recevrez une puissance. Une puissance. Parce que la puissance, c'est le Saint-Esprit. Mais une puissance qui vient en nous, elle est indéfinie. Parce que la puissance du Saint-Esprit a ses différentes manières d'opérer. Vous comprenez? Une puissance. Dieu veut qu'on soit puissant. C'est ça que dans Psaume chapitre 68. Psaume 68, verset 29, si je ne me trompe pas. Et vous aussi, checkez, vérifiez aussi dans la parole de Dieu par vous-même. Le verset 29, il est écrit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis au Dieu de ce que tu as fait pour nous. Ça veut dire par là quoi? Dieu ordonne qu'on soit puissant. La puissance, c'est ce que Dieu veut qu'on puisse rechercher. La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. La puissance, dunamis. Le Saint-Esprit. Saint, ici, il est défini par le mot agios. Agios qui veut dire chose très sainte, consacrée, un saint. Ça veut dire par là quoi? Pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons nous consacrer. Étant donné que le Saint-Esprit, il est saint, et le Saint-Esprit est une personne à part. Et vu que le Saint-Esprit est une personne à part, qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez ce que nous devons faire, nous en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons chercher la consécration. C'est très important. Celui qui est saint est consacré. Parce que la consécration est quelque chose, il ne faut pas blaguer avec. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Où est-ce qu'il est? Donc, la consécration n'est pas une option dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit. Donc, on commence par la nature de l'esprit en question. La nature de l'esprit en question, c'est la sainteté. Donc ça veut dire par là quoi? Celui qui veut recevoir le Saint-Esprit
doit s'assurer de marcher dans la sainteté. Il doit marcher dans la sainteté. Et il n'a pas d'autre choix. Vous voyez, c'est très, 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 très important. La sainteté. La sainteté. Et ce mot, ce mot agios se retrouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 222 fois. Ce mot est exprimé. Vous voyez? Et le mot esprit, c'est pneuma. Pneuma. Là, je vais parler dans la définition. Nous savons tous, qu'est-ce que c'est un esprit? C'est un vent, c'est quelque chose d'invisible. On ne voit pas l'esprit. Mais on voit les effets de l'esprit. Par exemple, nous sommes une âme vivante par le souffle du Saint-Esprit qui nous a été insufflé dans Genèse chapitre 2. Lorsque Dieu a soufflé sur le corps humain, sur l'homme afin qu'il devienne une âme vivante. C'est ce que Dieu recherche pour nous. Et il nous dit ceci comme prochain mot, survenant sur vous. Survenant. Que veut dire survenant dans la version originale? Il dit, la version, il est marqué hyperkomai. Hyperkomai, ça c'est en grec qui veut dire venir, arriver, du temps, le futur, survenir, arriver à quelqu'un, du sommeil, de la maladie, des calamités, du Saint-Esprit, descendant sur quelqu'un. Vous voyez, le Saint-Esprit est là pour descendre sur nous. Le Saint-Esprit doit descendre sur vous. C'est ce que ça veut dire survenant. Ça veut dire qu'il est descendu, qui descendra sur vous. Donc le Saint-Esprit veut descendre sur vous. Comment le Saint-Esprit descend sur nous? C'est lorsqu'on se consacre à Dieu. Donc, ici, j'ai envie de mettre des bases de la thématique de l'effusion du Saint-Esprit. Donc, on a compris, pour expérimenter l'effusion du Saint-Esprit, nous avons besoin de comprendre que nous devons recevoir. Il y a la réception que nous devons avoir dans notre vie. La deuxième chose, c'est la puissance. Maintenant, la puissance, ça vient d'où? Quel type de puissance? La puissance qui vient de Dieu ou la puissance que le diable peut donner en contrefaçon pour faire croire qu'il a la puissance et l'autorité à lui-même? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, lorsque lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a l'esprit de la prière qui peut vous saisir. Il y a l'onction qui vient sur vous. Il y a les charismes spirituels qui se manifestent. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur quelqu'un, il le transforme en une autre personne. Vous voyez? Mais ici, je ne vais pas aller trop vite. Je ne vais pas précipiter les choses. Parce que ce mois-ci, nous allons bâtir. Nous allons bâtir vraiment afin que nous puissions avoir des fondements solides pour que l'Église soit affermie. Quelqu'un dit Amen. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Ce sont des étapes, le verset 8. Ce sont les étapes. Donc, parce que ici, dans le contexte, c'est pour aller en mission. C'est pour aller prêcher les Saintes Écritures autour de soi. Et puis, il nous montre le chemin missionnaire dans lequel l'Église primitive devait entrer en fonction. Mais ici, au verset 8, on nous montre le schéma.
Comment devenir un témoin pour le Seigneur? C'est d'abord, on a besoin de recevoir la puissance. Quelle puissance? Le Saint-Esprit descendant sur vous. Ici, la version, nouvelle édition de Genève, ou Louis II, il dit survenant sur vous. Allons voir un petit peu ce que le verset 8 dit dans une autre version. La version Darby utilise venant sur vous. La version Nouvelle Bible seconde dit quand le Saint-Esprit viendra sur vous. La version Martin dit juste la partie là, mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous. La version Bible en français courant, il dit mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. C'est que la puissance, il y a une force, il y a un poids qui descend. La Bible se meurt dit mais le Saint-Esprit descendra sur vous. La version Parole de vie 2017, il dit mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. La version nouvelle seconde révisée, qui est l'équivalent de la version de la Bible Thompson, qui dit mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire le Saint-Esprit vient. Ah. Shanamas Kilisto ki kapitalateka. Lorsque le Saint-Esprit vient, il peut diriger chaque aspect de notre vie. Le premier schéma, on doit recevoir le Saint-Esprit. On doit recevoir le Saint-Esprit. Dès qu'on soit effusé par le Saint-Esprit, on doit le recevoir. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la source. C'est l'origine, c'est la puissance que nous recevons. C'est le Saint-Esprit. Après l'effusion du Saint-Esprit, selon le verset que nous sommes en train de lire par rapport à la mission, par rapport au but dans lequel nous devons prêcher la parole. Vous savez, c'est quoi le but? Le but de cela, c'est que nous soyons des témoins. Il dit ceci, et vous serez mes témoins. Témoin, ça vient du mot grec martus. Martus, qui a les mêmes racines que martyr. Il dit ceci, comme définition, un témoin, d'un sens large, d'un sens historique, celui qui est spectateur d'une chose, exemple d'une lutte, d'un sens éthique, ceux qui, après son exemple, ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Christ en supportant une mort violente. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé Seigneur? Ça veut dire que lorsque nous devenons témoins de Christ, il faut être prêt à souffrir comme Christ. Si Jésus-Christ a souffert, vous qui voulez aller témoigner Christ, soyez prêts à souffrir pour le Seigneur. Il faut être prêt à souffrir. C'est très important. Très important. La souffrance. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas accepter la souffrance en Christ. Voyez, raison pour laquelle nous devons comprendre qu'un enfant de Dieu doit accepter la souffrance en Christ. Martus, martyr, témoin où ça? À Jérusalem. Ça veut dire par là quoi?
le schéma de l'effusion du Saint-Esprit et la finalité d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Si l'Église ne prêche pas l'Évangile, si l'Église n'évangélise pas, que ce soit en face à face, un à un, que ce soit dans la rue, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que à l'heure actuelle, les réseaux sociaux sont devenus aussi des plateformes d'évangélisation pour toucher quelqu'un qu'on ne connaît peut-être pas, mais cette personne se trouve à des milliers de kilomètres, il reçoit cet évangile, il se convertit au Seigneur et maintenant il est dans le chemin de Christ. Jérusalem. Que veut dire Jérusalem? Jérusalem, qui veut dire fondement de la paix. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu doit amener la paix autour de soi. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il envoyait ses disciples, il disait ceci: lorsque vous entrez dans une maison, dites sur cette maison que la paix du Seigneur soit avec vous. Ça veut dire par là quoi? La première chose qu'on doit annoncer aux autres, c'est la paix. Beaucoup de personnes n'ont pas la paix en eux-mêmes. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Et ils ont besoin d'un message dans lequel on doit déclarer la paix du Seigneur sur eux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous devons proclamer la paix. Si on ne proclame pas la paix, comment allons-nous avancer bien et bien, Seigneur? Il faut qu'on aille dans des dimensions fortes. Raison pour laquelle nous devons tout faire en tant qu'enfants de Dieu pour dire, voilà, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas amener des troubles, mais je vais amener l'évangile de paix. C'est la première chose qu'on t'a amené, bien aimé Seigneur, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. Et s'il n'y a pas de paix, comment allons-nous avancer dans la vie? Il faut la paix. Il faut mettre un fondement de paix dans la vie de notre prochain. Le fondement. Ça veut dire que le fondement, c'est quelque chose qui va être bâti. Ça va bâtir une mentalité, une culture. Nous sommes là comme les ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous devons amener la paix dans les cœurs. C'est ce que ça veut dire Jérusalem. Dans toute la Judée, que veut dire Judée? Yehudaïa. Qui veut dire Judée, ça veut dire il sera loué, louange. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu doit amener la louange autour de lui. C'est pour ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous recevons l'effusion du Saint-Esprit en nous. C'est pour que nous puissions chanter les louanges du Seigneur. Ça veut dire par le quoi un enfant de Dieu ne doit pas se lamenter, mais il doit louer le Seigneur en toutes circonstances. Un enfant de Dieu ne se plaint pas. Un enfant de Dieu loue le Seigneur. Pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. Quelqu'un s'est blessé, quelqu'un s'est fait mal. Louons le Seigneur parce que cet enfant est toujours vivant. Vous voyez, c'est très important de prêcher l'évangile. C'est très important d'amener la louange. En d'autres termes, ça veut dire quoi? La louange Judée, ça veut dire par là quoi? Nous devons faire comprendre aux autres ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous? Je pose la question. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous? Et en fonction de ça, cette partie louange
qui exprime la grandeur de Dieu, vous allez le publier facilement dans les rues. Judée, la Samarie. La Samarie. Que veut dire Samarie? Samarie, ça vient de Samaria. Samaria, qui veut dire montagne de gué. Montagne de gué. Que veut dire gué? Pas dans le sens orientation, hein, je parle on va aller rapidement dans la définition de ce mot. Que veut dire montagne de gué? Ça veut dire gué, c'est quoi? La définition selon le dictionnaire Robert, et il dit ceci: endroit d'une rivière où l'on peut traverser à pied. À gué. Ça, c'est la définition. Il y a gué comme interjection. Mais je ne vais pas aller là-dedans. Donc le gué, le synonyme, c'est passage. Oh! Le passage. Le passage. Maintenant, ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on part et prêcher la parole de Dieu, il faut qu'on fasse passer ceux qui étaient dans le royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. C'est ça notre mission. De présenter ce que le Seigneur Jésus va amener dans nos vies et les faire quitter de la vie du péché, de la vie de la mondanité, de la vie de, alléluia, de l'impudicité, de la débauche, de la prostitution, d'amener la délivrance face à la drogue, face aux dépendances affectives, face à des déceptions. Donc ça veut dire par là qu'on doit enlever le mauvais côté de leur vie. C'est pour qu'on puisse les ramener dans le chemin de Dieu. Ça veut dire par là quoi? On doit les accueillir tels qu'ils sont. Mais le but, la finalité, lorsqu'on fait traverser une âme du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière, c'est pour qu'ils soient de plus en plus illuminés au travers la parole de Dieu. Écoutez, c'est la parole de Dieu qui nous permet d'être établis dans les choses de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on n'a pas la parole de Dieu dans nos vies, ça pose problème. C'est pour ça que là, nous avons besoin de la parole. Vous allez voir, lorsqu'on fait passer quelqu'un de l'enfer au paradis, ou au royaume des cieux, je peux vous garantir que le ciel se réjouit. Mais le monde des ténèbres sont en train de se plaindre, sont en train de se morfondre, en disant mais on a perdu une âme. Eux, ils pleurent parce qu'une âme est perdue. Mais nous, qui sommes les ambassadeurs du royaume des cieux, qui avons donné le passeport diplomatique pour aller au ciel, maintenant, nous avons donné la citoyenneté du royaume. Et le royaume est content parce que le royaume, la citoyenneté du royaume céleste est en train de grandir, est en train de gagner en membres. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit tout faire dans la mesure du possible, de transiter chaque personne qu'il rencontre du chemin des ténèbres vers le chemin de la lumière. C'est ce que nous avons besoin pour que l'Église soit bien établie et fondée en Christ. Donc je vous ai parlé déjà de côté missionnaire. Ça c'est le verset 8 seulement que nous sommes en train de parler. Le verset 8. Vous voyez comment le verset 8 est profond? Il est tellement profond. Le verset 8.
Mais je vais rester un peu sur le verset 8. Le verset clé de notre thème sur l'effusion du Saint-Esprit. Ici, c'est l'introduction que je suis en train de donner pour ce mois de mai. Parce que je vous ai déjà lu dans la dédicace pour ce mois. Et là, je vais vraiment mettre les fondements qu'il faut par rapport à la thématique. Parce qu'à partir de ce mois-ci, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, au travers de Rema Frequency TV, nous allons commencer à faire chaque mois une thématique. Il y a un thème du mois, et en fonction du thème du mois, des passages bibliques seront donnés par rapport à ce mois-là. C'est très important de ne pas aller dans des messages vaille que vaille. Il faut maintenant que je structure les messages pour que la croissance spirituelle soit accordée à chacun et chacune. C'est très important. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un côté aussi apostolique que je suis en train de manifester là actuellement afin de bien bâtir. Parce qu'un apôtre est celui qui bâtit sagement comme un sage architecte. Et là, à l'heure actuelle, je suis en train de bâtir comme un sage architecte pour le royaume de Dieu. Et là, ça requiert aussi le côté enseignement. Ça là, maintenant, je ne suis pas en mode prédication, mais je suis plus dans l'aspect de l'enseignement et de l'apostolat en même temps pour établir la structure, pour établir une mentalité, pour établir vraiment des hommes et des femmes à comprendre qu'ils doivent renouveler leur esprit, doivent renouveler leur manière de penser pour que le Seigneur puisse faire ce qu'il a à faire pour nous. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse beaucoup du bien. Parce que le Seigneur nous a parlé au travers de Acte 1er, le verset 8, qui nous fait comprendre de la mission que nous avons. Parce qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit par hasard, mais nous recevons le Saint-Esprit avec un but, avec des objectifs. On ne fait pas le service du Seigneur juste pour montrer qu'on a les dons, on a les capacités, tout ce qu'il faut. Non. Le but, c'est de montrer aux enfants de Dieu ce qu'il faut faire. Il faut une structure. Il faut que le peuple de Dieu s'asseye et soit enseigné pour que le Seigneur Jésus puisse donner la forme qu'il faut. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Mon but, c'est pas de faire de vous mes disciples. Non. Mon but, c'est de faire de vous des disciples de Christ au travers de ma personne. Vous voyez, c'est très important. Le temps est arrivé où pendant ce mois de l'effusion du Saint-Esprit, pour que chacun puisse comprendre que nous devons être des disciples. Nous devons être des disciples. Le mois de juin sera le mois du débordement de l'onction. Le mois de juillet sera le mois des eaux profondes. Vous voyez? Le mois d'août, je vous dis déjà, les thèmes des mois, et il y a encore d'autres.
Le mois d'août, c'est le mois des ouvriers du Seigneur. Et dans ce mois-là, le mois d'août, je vous parlerai vraiment dans une dimension du disciple. Ce mois-ci, je vous parlerai plus de la personne du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit et le but pourquoi nous recevons le Saint-Esprit. Et au mois de juin, je vous parlerai des types d'onction qu'il y a, afin que le peuple de Dieu puisse vraiment se déployer, puisse couler dans l'onction, dans l'autorité comme pas possible. Je sens l'onction de Dieu déjà. Repoussa, les calamandés. Lorsqu'on parle de l'onction, l'onction s'active. J'aimerais vous dire, lorsque l'onction de Dieu va se libérer avec puissance et véhémence, vous allez voir ce qui va se passer dans vos vies. Vous allez comprendre qu'il y a différents types d'onction qui existent. On va aller de Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour aller voir les types d'onction. Dans ces types d'onction, je vous lance déjà des choses comme ça. Je vous parlerai de l'onction de Joseph. Je vous parlerai de l'onction de David. Je vous parlerai de l'onction de Judas. Je vous parlerai de l'onction de Daniel. Je vous parlerai de l'onction d'Esther. Je vous parlerai de l'onction de Ruth. Je vous parlerai, oh je sens l'onction. Je vous parlerai de l'onction de Moïse. Je vous parlerai de l'onction d'Élie. Je vous parlerai de l'onction d'Élisée. Je vous parlerai de l'onction, alléluia, de Paul. L'onction, alléluia, de Pierre. Quelles sont les onctions qui existent? L'onction sacerdotale, l'onction prophétique, l'onction royale. On va parler de tout ça. Je sens l'onction de Dieu. Écoutez, je reste dans le thème du mois de l'effusion du Saint-Esprit. Je suis déjà en avance en esprit. Je suis déjà en avance en esprit. Je vous dis, je suis chargé dans mon esprit par rapport à ce programme. Je suis chargé dans mon esprit. Des choses fortes que le Seigneur va faire, ça va être redoutable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Fasse beaucoup du bien. Ça, c'était une annonce aussi à l'intérieur pour le futur. Nous prions. Seigneur, merci pour ce programme merveilleux que tu nous as donné en ce moment. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé sur le but et tu nous as parlé sur du processus afin de recevoir le Saint-Esprit, afin d'expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, je prie que mon frère et ma soeur puissent recevoir une puissance. Pas n'importe quelle puissance, pas la puissance qui vient du monde des ténèbres, mais la puissance qui vient du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit qui descend, qui vient sur mon frère et ma soeur. Je prie que le Saint-Esprit descende sur mon frère et ma soeur comme pas possible. Comme jamais auparavant. Que la puissance du Saint-Esprit localise ces personnes. Que la puissance du Saint-Esprit commence à faire ses effets. Que la puissance du Saint-Esprit commence à agir dans la vie de mon frère et de ma sœur. Onction descend sur mon frère et ma soeur. Onction descend sur le peuple de Dieu. Dunamis descend sur mon frère et ma soeur. Dunamis katika patos et palatikai. Empulingan taskei puna zupatai dilikinto sumai.
que la puissance du Saint-Esprit commence à agir sur mon frère et sur ma soeur. Oh, je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu qui est en train de souffler. L'onction de Dieu est en train de couler en cette début, en cette introduction. Rebo Sante Kayande Mayosa. The anointing of the Holy Ghost is falling. The anointing of the Holy Ghost is falling. La puissance du Saint-Esprit est en train de tomber sur quelqu'un. Il y a des personnes en ce mois-ci qui doivent expérimenter un renouvellement du Saint-Esprit. Je prie pour le renouvellement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'as fait. Merci Seigneur pour ta parole qui m'a touché, qui m'a révolutionné. Seigneur Jésus, merci de m'avoir montré le chemin de la lumière afin que j'y entre, afin que je devienne citoyen du royaume des cieux. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'abandonne ma citoyenneté au monde des ténèbres et j'accepte aujourd'hui ma citoyenneté au royaume des cieux. En t'acceptant, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, je reçois les bénéfices de ma citoyenneté du royaume des cieux. Je reçois tous mes droits en tant qu'enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Et j'accomplis avec l'aide de ton esprit mes devoirs en tant que citoyen du royaume. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'infraction que le diable essayera de m'introduire, je ne céderai pas à ça. Je combattrai ces infractions par le moyen de la prière et le jeûne. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bienvenue à vous tous qui avez fait la prière. En tout cas, je suis très content pour cela, pour le salut que vous avez pu faire au travers de ce message. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez voir devant vos écrans l'adresse mail de Rema Frequency TV afin que vous puissiez envoyer un mail pour savoir qui vous êtes, où est-ce que vous habitez, aussi pour savoir votre background, en quoi je peux vous aider dans votre cheminement dans la foi et aussi vous aider aussi à trouver une bonne église dans laquelle vous allez grandir aussi spirituellement, même si je ne peux pas je peux pas être physiquement avec vous, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur
va vous donner une bonne église. Et je prie que le Saint-Esprit vous oriente dans la bergerie que le Seigneur a prévue pour vous, afin que vous puissiez grandir spirituellement au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez me joindre sur Facebook, rejoignez-moi sur ma page. Si vous voulez me joindre sur mon compte Instagram, voici, c'est devant vous. Si vous voulez me joindre sur TikTok, voici. Si vous voulez me joindre sur X, anciennement Twitter, voici, tout est là. Vous avez tous les moyens pour me contacter, excepté le numéro de téléphone, bien sûr. Parce que je vous contacterai personnellement. S'il faut, je vous contacte. S'il faut que je vous oriente vers une église, je le ferai volontiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien, parce que nous sommes ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur. Allez, shalom.